ton nom, nous élevons ton nom, ô Seigneur, ô Seigneur, nous élevons ton nom, nous adorons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur, oh Seigneur, nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur, oh Seigneur, nous célébrons ton. Disons-le ensemble, oh Seigneur, oh Seigneur, nous célébrons ton nom, nous psalmodions ton nom, nous nous prosternons devant ton nom, oh Seigneur, oh Seigneur, nous élevons ton nom, nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom, que nous ne sommes même pas dignes de prononcer à cause de ta sainteté. Nous ne sommes pas dignes d'être là à cause de ta sainteté. Mais ce nom est digne, tellement digne de louange que nous ne pouvons pas nous taire. Oh my God! Nous voulons simplement, avec de simples mots, glorifier ton nom. Parce que tu nous permets d'entrer dans cette présence. Nous voulons simplement te glorifier. Ce nom est tellement digne. Ce nom est tellement saint. Il est digne. Tu es tellement puissant que même à la croix, Seigneur, tu étais toujours redoutable. La Bible dit que ta mort a déchiré le voile. La Bible dit que les ténèbres ont reculé devant ta mort. Parce que la vie entrait dans le séjour des morts. Seigneur, oui, ton nom est digne, très digne de louange. Ah. Oh, te glorifier, seulement glorifier ce nom qui est digne de louange. Ah, seulement glorifier. Permets-nous de te glorifier au travers de cette adoration. Tu es tellement redoutable, tellement grand, Seigneur, tellement puissant, que ton silence impose la crainte, Seigneur. Qui dans ce monde, dont la mort peut troubler
Seigneur, je veux me souvenir au temps où seulement parce que les mages ont dit au roi que le Messie est né, tout tes royaumes fut troublé. Oh, quel Dieu redoutable! Ah, mes mots sont faibles pour décrire ta puissance et ta grandeur. L'agneau sur le trône. Disons-le. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Disons-le ensemble. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer. Pour t'adorer, toi seul. Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Ta présence est tellement merveilleuse que elle est tellement merveilleuse. Tellement merveilleuse que quand nous sommes là dans ta présence, plus rien ne compte pour nous. Plus rien ne compte pour nous. Alléluia. Père, nous t'adorons. Oh my God. Père, nous t'adorons. 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 Nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Merci Seigneur. Dans cette atmosphère, nous recevons loin du Seigneur celui que le Seigneur a mandaté pour nous apporter sa parole ce matin. Et pendant que loin de Dieu arrive, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur qui s'est mis à part des pères afin de nous apporter la nourriture spirituelle ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Et là, tu vas acclamer maintenant Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la suprême autorité. Ah, merveilleux. Merveilleux Seigneur, précieux Sauveur. Bien-aimé, je sais que tu peux faire mieux que ça. Acclame encore le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu peux joindre à tes acclamations des Alléluia, des Hosanna. Ah, merci notre Dieu.
Sois glorifié. Béni sois-tu encore, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour la vie, soyez en paix. Pour la vie, soyez en paix. Pour la vie, soyez en paix. Tout au long de cette année, soyez en paix. Pendant ce mois de janvier, soyez en paix. Au mois de février, soyez en paix. En mars, soyez en paix. En avril, soyez en paix. En mai, soyez en paix. En juin, soyez en paix. En juillet, soyez en paix. En août, soyez en paix. En septembre, soyez en paix. En octobre, soyez en paix. En novembre, soyez en paix. En décembre, soyez en paix. Les 52 semaines ou les 50 semaines qui restent à cette année, soyez en paix. Dans le précieux et beau nom de Yeshua Hamashiach, nous allons nous tenir debout tous ensemble. Et je veux que tu ailles saluer un frère, saluer une sœur. Aujourd'hui, c'est dimanche, il est venu dans la présence du Seigneur. Bienvenue, chers adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue chez adorateurs de Dieu. Amen. Notre Seigneur revient bientôt. Amen. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue chez adorateurs de Dieu. Amen. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Hey. Bienvenue, chers adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue chez adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Dans cette position, étant debout, nous allons proclamer certaines choses pour la gloire du Seigneur. Vous allez juste répéter après moi. Ainsi je bénis ton nom, Dieu d'Israël, pour l'appel que tu m'as offert, l'appel que tu m'as lancé, l'invitation que tu m'as donnée, celle qui consiste à te voir cette année. Certainement, tu as déjà tout mis en œuvre pour que je puisse te voir. Alors je te verrai cette année. Mes yeux te verront. Je t'expérimenterai. Je te toucherai, Seigneur. Je te verrai, ô Dieu, dans la manifestation que tu veux m'accorder. Moi aussi, par ta grâce, de même que mes frères et sœurs, nous marcherons dans tes pas. Nous marcherons dans tes voies. Nous marcherons de sorte à te voir dans une manifestation ou une autre. Ton nom sera glorifié.
le monde verra que ton nom sera glorifié. Tout le monde saura que ton nom est saint. Et ta crainte s'emparera de moi. Ta crainte s'emparera de mes frères et sœurs. Ta crainte s'emparera de mon entourage. Ta crainte s'emparera de ma nation. Dieu vivant, Yeshua Hamashiach, je te verrai certainement. Merci pour cette invitation. Merci car tout est tracé afin que je te voie cette année dans la manifestation de ta puissance. Sois béni pour la joie que tu m'accordes, la paix que tu m'accordes, la force que tu m'accordes pour que ton nom soit glorifié. Oui, dans la sainteté je marcherai, dans la sanctification je marcherai, dans la foi de Dieu je marcherai, et les miracles, les signes et les prodiges m'accompagneront. Je ne les chercherai pas, c'est eux qui me chercheront et ils m'accompagneront. Selon ce que tu as dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et moi, dis ton nom, moi, Mohamed Fadiga. Dis ton nom encore, moi, Mohamed Fadiga. Je fais partie de ceux qui croient. Alors, les miracles sont obligés, selon ta parole, de m'accompagner. Ils m'accompagneront. 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 Pendant que moi je reste attaché à toi, pendant que moi je cherche à te voir, eux, ils m'accompagneront. Ils m'accompagneront. Ils m'accompagneront. Au nom de Yeshua Hamashiach. Ainsi sera-t-il. Merci Seigneur. Amen. Je vous rasseoir s'il vous plaît. Alors je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. À chacun de vous là où vous êtes, je vous envoie traditionnellement ici en Côte d'Ivoire mes coups de tête à tous les hommes. Allez, allons-y. Comme ça, comme ça, et à toutes les sœurs, mes 3 bisous. Ouais. 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 Je suis heureux de me retrouver au milieu de vous ce jour, ce matin. On s'est vu juste avant la fin de l'année et il fallait que je parte pour revenir. Hier, c'est dans la nuit que je suis arrivé par la grâce du Seigneur. Heureux de me retrouver au milieu de vous donc et de savoir que vous vous portez tous bien et que le Seigneur continue, n'est-ce pas, de faire grandir son œuvre. L'œuvre qu'il a décidé d'accomplir ici, l'œuvre qu'il a décidé d'accomplir par vous, l'œuvre qu'il a confiée à son serviteur, le pasteur Apia, l'œuvre qu'il a confiée à chacun de vous, de lever son nom, n'est-ce pas, dans ce quartier, mais pas seulement de ce quartier, dans toute cette commune, jusqu'aux extrémités des limites qu'il nous a confiées. Certainement, nous arriverons à ces endroits-là. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux, par la grâce du Seigneur, entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le thème général de l'année. Mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Et nous allons commencer l'exploration, n'est-ce pas, de ce passage-là, enfin de ce thème-là, à partir de quelques passages que nous allons lire, des passages bibliques bien évidemment, que nous allons lire. Nous allons commencer par Jean 14. Un appel avait été lancé au Seigneur.
par l'un de ses suiveurs, comme toi et moi, par l'une des personnes qu'il a tant aimées, comme toi et moi, par une personne qui était dans son équipe privée, comme toi et moi. Un jour, je vais vous enseigner sur ce que c'est que être dans le cercle restreint de Dieu, dans le conseil de Dieu, par sa grâce. Il y a des personnes qui ont eu ce privilège-là, sans être célèbres. Non, on n'entend pas parler d'eux, on n'a pas entendu parler d'eux. Même dans la Bible, leurs noms sont apparus une fois. Mais ils faisaient partie des personnes les plus proches du Seigneur. De sorte qu'un homme comme Lazare, la Bible l'appelait l'ami de Christ. Mais pourtant, il n'a pratiquement accompli aucun miracle. On ne l'a pas vu en tout cas. On ne l'a pas vu accomplir de signes, de prodiges. Pour nous, un ami du Seigneur ou bien quelqu'un de qui on rend un tel témoignage, c'est quelqu'un qui manifeste une certaine onction, qui dégage une certaine présence de Dieu et tout ça. Mais non, ce n'était pas le cas de Lazare. Pourtant, il est appelé, sans être apôtre, il est appelé l'ami du Seigneur, du vivant du Seigneur. C'est incroyable. Il y a des personnes au milieu de nous ici comme ça, qui ont une intimité incroyable avec le Seigneur. Je t'encourage à continuer à cultiver cette intimité-là. Parce que nous, on peut ne pas te connaître. Le monde peut ne pas te connaître. Mais quand le ciel te connaît, quand le ciel te reconnaît, quand le ciel te reconnaît comme tel, quand le ciel te reconnaît comme tel, quand le ciel te reconnaît comme tel. Vous savez, il y a même dans nos États, il y a des personnes qu'on connaît comme des ministres d'État, des ministres, des gens qui ont une certaine position au niveau national, au niveau international. Pratiquement dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont été choisies par le président, par le roi, et tout ça pour une fonction particulière. On les connaît dans cet État-là, on les connaît dans ces nations, dans ces royaumes. Mais il y a des personnes également qui sont les plus intimes du président ou du roi, desquels on ne connaît pas leur nom. C'est eux qui disent au roi, il faut mettre lui là comme ça. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Il y a des personnes comme ça également dans l'église du Seigneur, qui sont des intimes de Dieu sans qu'on ne les connaisse. Que ton intimité avec le Seigneur grandisse cette année. Dans le précieux nom de Jésus. Avec le royaume du Seigneur, ce n'est pas la popularité. Non, ce n'est pas ça. C'est l'intimité. Pas la popularité, mais l'intimité. Ce qui va grandir chez toi cette année, c'est ton intimité. Dans le précieux et beau nom de Yeshua, Hamashiach. Alors, l'un de ces lieutenants du Seigneur, de ces hommes de maître du Seigneur, lui demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8, je crois? Jean 14, le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est fini, Seigneur. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Tout ce que tu nous as dit, tu es le Fils de Dieu. Tout ce que tu as dit, aucun doute. Nous n'avons aucun doute. D'ailleurs, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi que nous allons suivre. Dans Jean 6, c'est toi que nous allons suivre. Il n'y a pas de souci. Mais je dis, et si tu nous montrais le Père en même temps? Affaire est finie. Maître, Seigneur, Rabbi, dans tout ce que tu as dit là, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune objection. Tout est parfaitement clair, vrai, juste. Regarde, quand tu regardes mon cœur, je crois pleinement à tout ce que tu as dit. Je n'ai aucune objection. Ta présence m'a convaincu. Tes paroles m'ont convaincu. Tes œuvres m'ont convaincu. Tu es vraiment celui que tu dis que tu es. Tu es vraiment celui, n'est-ce pas, duquel parlent les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Mais je dis, et si tu nous montrais le Père en même temps? Comme on le dit ici, en même temps, donne-nous le Père en même temps. Là, ça dit que c'est la cerise sur le gâteau. Philippe avait l'aspiration que nous avons cette année-là. Déjà,
Nous voulons voir qui? Mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Il avait cette aspiration-là également. Il voulait voir le Père. Laisse-moi voir le Père et puis c'est terminé. C'est pas que ce que tu dis, je doute. Non. Tu regardes mon cœur, tu vois ce qui est dans mon cœur, tu connais mes aspirations, tu sais ce que j'ai. Vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes paroles, vis-à-vis de la personne que tu représentes. Je suis absolument, on ne peut pas être plus convaincu que moi. C'est clair. Et vous savez, dans la plupart des cas, il y a des gens qui, n'est-ce pas, sont autour de quelqu'un parce qu'il y a une certaine familiarité et tout ça. Ils viennent autour de cette personne parce que c'est de la parenté, ou bien c'est quelqu'un qu'ils ont connu depuis l'enfance, ou bien ils ont entendu parler de lui et machin, tout ça s'approche de cette personne-là. Mais ceux qui viennent par conviction sont différents de ceux qui suivent parce qu'il y a une certaine affinité. C'est ceux qui sont convaincus qu'ils peuvent mourir pour la cause. Regardez par exemple dans nos différents pays, dans nos différentes nations, de par le monde entier, ceux qui meurent pour une cause politique sont ceux qui sont venus par conviction. C'est rare, c'est presque difficile d'entendre parler des parents du leader politique mourir dans une certaine cause. Ou bien vous avez dit, c'est rare. Parce qu'ils sont là, c'est leurs parents, ils sont là. Mais ceux qui meurent, ceux qui peuvent même aller jusqu'à se battre, sont des gens qui ne sont pas liés par le sang, mais qui sont venus par conviction. Quand on est convaincu de quelque chose, on est prêt à donner sa poitrine pour cette chose-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Écritures même nous disent que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Parce que c'est de l'hypocrisie qui sera manifestée. Ce n'est pas de l'assurance, ce n'est pas de la fermeté. On ne fait que répéter ou bien faire plaisir à celui qui est à la tête. Mais on n'a pas la conviction. C'est pourquoi ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Mais pourquoi c'est péché? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est rempli d'hypocrisie, c'est rempli de mensonges non dévoilés, non avoués, etc., etc. C'est rempli d'intérêt. Alors que celui qui vient par conviction, il n'a rien à perdre. Tout ce qu'il cherche à faire, tout ce qu'il veut voir, c'est que son leader arrive là où il doit arriver selon lui. Il est venu par conviction. Je viens d'une religion, je ne vais pas mentionner le nom, mais quand vous entendez mon nom, vous savez d'où je viens. Et de cette religion-là, quand il y a des personnes, n'est-ce pas, il y a un groupe particulier dans cette religion-là, c'est d'ailleurs même les plus nombreux, il y a un groupe particulier dans cette religion-là, ils sont venus pas par suivisme, mais par conviction. En fait, c'est deux grands groupes. Il y a un groupe, le plus petit des groupes, n'est-ce pas, est venu parce qu'il est parenté au chef de cette religion-là, ce groupe-là. Il est parenté au chef de cette religion-là. Mais l'autre groupe qui est le plus grand, il est pratiquement près de 90% de l'ensemble de ces suiveurs-là de par le monde entier. Le groupe qui est venu avec conviction, là, il est pratiquement 90%. Et c'est lui qui continue à persévérer, n'est-ce pas, dans l'extension de cette religion-là. C'est eux qui donnent leur poitrine pour la cause de cette religion. Mais ceux qui sont venus par parenté n'ont pas fait grand-chose jusqu'à aujourd'hui. La conviction. La conviction. Alors celui qui est dans cette assemblée, par exemple, qui est venu par conviction, va courir avec la vision que Dieu a donnée. Et je reste convaincu que quelqu'un, plusieurs, tout le monde dans cette assemblée est là par conviction. Par conviction. Par conviction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors Philippe lui dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et puis c'est fini, ça nous suffit. Montre-nous le Père. Et ça nous suffit. Et là, le Seigneur de répondre en disant, le verset suivant. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Wow. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow. Voici la réponse du Seigneur. Elle est directe. Philippe, viens ici. Vous la regardez, Philippe. Hein? Toi, tu ne sais pas que... Attends, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Attends, tout ce que je disais depuis là, c'est vrai que tu crois en cela, mais tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tu ne sais pas que je suis avec vous depuis tout ce temps-là, tu ne sais pas? Comment montre-nous le Père? Mais voici. Ok. Voici ce que le Seigneur donne comme réponse à Philippe. Il dit, je suis avec vous depuis tout ce temps et tu ne m'as pas encore connu. Tu ne sais pas que c'est moi qui suis le Père. Tu n'as pas encore vu le Père. Tu regardes comment? Tu vois comment? Tu écoutes comment? Qu'est-ce qui se passe avec toi, Philippe? Mais je comprends quand même ce que tu dis. Il y a des moments, ou bien il y a des moments où l'on a besoin d'aller d'une étape à une autre afin de comprendre. On peut saisir, on peut croire en tout ce que le Seigneur dit, sans problème aucun. Mais il y a des moments où on a besoin de grandir un tout petit peu pour savoir, comme on le dit ici. C'est en ce moment-là qu'on a saisi vraiment. Alors, il y a deux choses qui nous sont révélées dans ce passage, dans la réponse du Seigneur. Deux choses qui nous sont révélées. Deux choses. Il y a voir le Père et puis il y a les œuvres. Et nous allons retourner dans l'Ancien Testament pour voir d'où est-ce que ces choses-là ont commencé, avant de revenir à ce passage-là. Regardons dans Genèse chapitre 2. J'aime bien tout le temps, quand j'ai un passage, quand j'ai une exhortation à donner, quand j'ai un message à donner, j'aime tout le temps commencer par l'origine. Comment ça s'est passé pour qu'on puisse voir ça dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la première partie? Qu'est-ce qui a été dit depuis, n'est-ce pas, l'introduction des Écritures à l'homme? Comment cette soif de Philippe-là s'est manifestée depuis les premiers temps? Alors nous allons voir dans Genèse chapitre 2. Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok. Là, nous sommes retournés, n'est-ce pas, à la création. Dieu crée tout ce qu'il a fait. Les astres, la verdure, la faune, je reviens là-dessus, la flore. Dieu crée toutes ces choses-là, les océans, ce qu'on appelle plus tard, ce qu'on va appeler plus tard la mer et les grandes étendues d'eau, le firmament et toutes ces choses formidables, visibles comme invisibles, palpables comme non, des choses concrètes comme abstraites. Il met toutes ces choses-là en évidence. Et il se rend compte lui-même, le jugement qu'il donne, c'est-à-dire l'appréciation qu'il fait de ces choses-là, c'est qu'elles étaient bonnes. C'est qu'elles étaient bonnes. Et donc, il regarde toujours, et cette fois-ci, la cerise sur le gâteau de sa création, c'est chacun de nous, l'homme. Et il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Au moment où Dieu se prépare à créer chacun de nous, il dit que ce soit à son image. Je veux que tu répètes après moi en disant ton nom. Créons Mohamed Fadiga. Dis ça avec conviction. Créons Mohamed Fadiga.
à notre image et à notre ressemblance. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Qu'est-ce que tu vois? Regarde-le. Voici l'image et la ressemblance de Dieu qui est devant toi. Regarde-le bien encore. Regarde-la bien. Et c'est que Dieu a beaucoup de visages. Hein? Alléluia. Il a beaucoup de visages. Mais regardez, il y a un mystère dans les Écritures, par exemple. La Bible nous parle, n'est-ce pas, des chérubins. Ils disent qu'ils ont plusieurs faces. Et l'une des faces qu'ils ont, les chérubins, c'est, n'est-ce pas, le visage ou bien la face d'un homme. Ou bien, c'est parce que c'est. Mais pourtant, les chérubins ont été créés avant les hommes. Certainement bien longtemps avant les hommes. Beaucoup longtemps avant les hommes. Ils n'ont pas été créés le même jour. C'est des esprits. Donc Dieu les a créés fort longtemps, certainement, avant les hommes. Mais maman, ils ont le visage de l'homme. Ah! Donc nos visages existaient déjà dans l'éternité. Ils ont également le visage d'un aigle. Donc les aigles existaient déjà dans l'éternité avant leur formation physique. Ils ont le visage, n'est-ce pas, de bœuf, je crois. Il y a un bœuf qu'on va promener là. Il y a longtemps qu'il est là. Ce n'est pas le jour de la création seulement qu'il est venu. Ça, c'est il est venu physiquement. Mais dans les cieux, il était déjà en existence. Son visage était là. Il faut respecter bœuf. Hein? Il y a longtemps, il est là. Depuis l'éternité, il est là. Il ne faut pas le regarder comme ça. Non. Il faut le respecter. Alléluia. Et donc, quand Dieu maintenant décide de créer l'homme de façon particulière, il révèle une autre chose de la création. Il parle pour les autres créatures, il parle et les choses se mettent en place. Et nous a donné également cette capacité-là, à toi et à moi, dans l'exercice, n'est-ce pas, de l'établissement de son règne sur la terre. Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas forcément de distance. C'est qu'on dit ici, quand on ordonne selon l'esprit de Dieu, on n'a pas besoin de téléphone ou bien de WhatsApp pour que quelqu'un entende ça dans l'extrémité de la terre. On peut parler maintenant ici, selon que l'esprit nous pousse. Et quelqu'un dans le pays le plus lointain auquel tu penses va entendre. Si c'est pour sa guérison, il sera guéri. Si c'est pour sa transformation, il sera transformé. Nous avons cette capacité-là. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de celui, n'est-ce pas, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il a parlé d'abord, avant que certaines choses ne se mettent en place. Il a parlé. Que la lumière soit, que le soleil soit. Et cette immense boule de feu-là est sortie de sa bouche. Aujourd'hui, nous savons un peu ce que c'est que le soleil, un tout petit peu, d'après les recherches scientifiques. Et ça sort également de la bouche de Dieu. Mais c'est incroyable. Il y a des expériences comme ça que nous pouvons faire. Tout à l'heure, j'ai rendu un témoignage au pasteur, au frère, au serviteur de Dieu. Et je lui disais, un jour j'étais en train de prêcher dans une croisade. Et pendant que j'étais en train d'annoncer le message du Seigneur, il y avait un monsieur dans sa maison qui se plaignait. Monsieur, ils font trop de bruit. C'est qui ça encore? Ils viennent parler de Jésus ici, etc., etc. Ils sont en train de nous fatiguer et tout. C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis, à un moment donné, pendant qu'il est allé se coucher, essayant, n'est-ce pas, de retrouver du réconfort dans son matelas, dans son lit, tout d'un coup, il a commencé à transpirer fortement. Et ce qui a suivi, c'est qu'il a pleuré. Il s'est mis à pleurer. D'après ce qu'il est venu nous dire, à la croisade, il a mouillé son oreiller complètement. Et c'est pas ce qui lui est arrivé. Il s'est rendu compte qu'il était sale.
impur, et que le message que j'étais en train de donner était le message duquel il avait besoin. Le monsieur s'est levé le lendemain, il est venu à la croisade, parce que c'était une croisade, je crois, de 2 ou 3 jours. Il est venu à la croisade lui-même rendre témoignage de comment le Seigneur l'a visité dans sa chambre pendant qu'il se plaignait des soi-disant bruits qu'on était en train de faire. Son témoignage a converti d'autres personnes en même temps. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme une bombe à fragmentation. Une bombe à fragmentation, il y a plusieurs bombes dedans, il y a plusieurs petites bombes à l'intérieur. Quand ça frappe, ça se multiplie. C'est comme ça qu'est le message de l'évangile. Dans ta bouche, la parole de Dieu qui va sortir sera tellement puissante qu'elle ne convertira pas seulement une seule personne, mais de multitudes de personnes dans le nom de Jésus. Alors, quand il arrive finalement à la création de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Dieu change sa façon de créer. Il décide cette fois-ci de prendre la poussière de la terre et de façonner l'homme. Au lieu de dire seulement que l'homme soit, non. Il prend la poussière de la terre. La poussière de la terre. C'était la terre de quelle nation ou bien de quelle partie du monde? C'est pourquoi ne vous fiez pas aux choses qu'on vous vend en disant c'est une huile qui vient d'Israël ou bien c'est l'eau du Jourdain. Chaque eau est importante devant Dieu. Chaque terre est importante devant Dieu. Non, on est parti en Israël, on a ramené la terre d'Israël. Donc ça coûte 500 000, tu peux t'agenouiller dessus, tu peux prier. Dès que tu fais ça, tu seras délivré, ton problème sera résolu. C'est de l'arnaque, c'est du mensonge. Quand il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre, la Bible n'a pas dit que c'était la poussière d'Israël. La Bible n'a pas dit que c'était la poussière de Jérusalem. La Bible n'a pas dit que c'était produit de telle et telle chose. C'est la poussière de la terre. Donc pour Côte d'Ivoire aussi, est dedans. Pour le Ghana, est dedans. Pour le Togo, est dedans. Pour le Nigeria, est dedans. Ça dit que dans tout ça, là, il a peut-être rassemblé toutes les poussières de chaque partie du monde entier et puis il a créé l'homme. C'est pourquoi l'homme qui a créé, l'homme qui naît ici est le même homme que celui qui est né ailleurs. Morphologiquement, ils peuvent être différents, mais à l'intérieur, c'est les mêmes hommes-là. Que personne ne nous séduise. Il prend donc la poussière de la terre et il crée l'homme. Quand il constitue l'homme, je ne sais pas s'il avait fait arrêter quand il a fini de constituer l'homme. Ou bien l'homme était couché. Je ne sais pas dans quelle position il était. C'est peut-être l'une de ces positions-là. Quand il a fini de constituer, avec ses mains pures, je ne sais pas dans quelle position est-ce qu'il était, après qu'il ait créé l'homme. Les premières œuvres qui ont demandé l'implication des mains du Seigneur, c'est la création de l'homme. C'est comme ça que tu es important. C'est comme ça que tu es important. Toi qui te négliges, toi qui penses que non, personne ne m'aime, on m'a abandonné, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu as oublié d'où tu es parti. David dit, dans le sein de ma maman là, tu as mis ta main dedans pour me tisser. Hein? Chaque femme ici qui a déjà donné un enfant, donné naissance à un enfant, d'après David, je crois que c'est dans Somme 127 ou quelque chose comme ça. Il dit, tu as mis, il dit, je suis une créature si merveilleusement faite. Tu as mis ta main dans le sein de ma mère. Et puis là-bas, tu m'as tissé. Chaque femme qui a déjà donné naissance à un enfant, ici, c'est ce qui s'est passé. À quel moment des 9 mois, je ne sais pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Voici le résultat.
pas les pensées, les soucis du monde là. On est plus beau que ça. Amen. Ah, tu savais pas? Hein? Les factures, scolarité, loyer, affaires de mariage, nourriture, travail, poussière de choses, les pots d'échappement, les bruits de la ville et tout ça. Si ce n'était pas à cause de ces choses-là, champion, tu es plus joli que ça là. Hein? Et regarde ton frère, t'as dit, toi, en fait, tu es plus beau que ce que je vois là. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il implique ses mains là-dedans. C'est là que nous voyons finalement l'une des premières interventions des puissantes mains de l'Éternel. Il crée l'homme à son image. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si l'homme était couché après sa création ou bien qu'il était arrêté. Peu importe dans quelle position il était, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le verset... L'Éternel, il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Voici la première fois encore où Dieu se met à souffler. Il ne l'avait pas fait avant. Pour la faune, pour la flore, pour les astres, etc., il n'avait pas fait ça. Cette fois-ci, il souffle. Ce n'est pas le soufflement qu'on a aujourd'hui pour nous faire plaisir. Frère, mais viens. Maintenant, reçois l'onction. Et puis tombe. Dieu même, il a soufflé. Et puis l'homme, s'il était arrêté, il n'est pas tombé. Ce n'est pas nos souffles là qui sont remplis de mise en scène. Et puis chose. Dis à ton ami, Jésus n'est pas venu pour que tu tombes. Il est venu pour que tu tiennes debout. Parce que la croix reste debout. Il n'est pas venu. Alors Dieu souffle dans les narines de l'homme. Là, qu'est-ce que les Écritures nous montrent ici? La première partie du corps humain qui nous est révélée, c'est quoi? Les narines. Regarde, respecte tes narines. Hein? Touche tes narines un peu. Regarde, respecte tes narines. Respecte tes narines. La première partie du corps humain qui nous est révélée après la création. C'est certainement pas la première partie qui a été créée. En tout cas, dans la science moderne aujourd'hui, on nous dit qu'il y a deux parties qui sont créées au tout début. Il y a le cœur et puis la langue. C'est ce que la science essaie de nous révéler. Si je me rappelle bien de ce que j'ai lu. Si je me rappelle bien de ce que j'ai lu, je crois que c'est ces deux éléments-là qui viennent en premier dans la création. Quand une femme est enceinte, là, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Même si elle ne se rend pas compte qu'elle est enceinte et qu'il y a un enfant à l'intérieur, c'est ces parties-là qui sont d'abord créées. Mais, dans la création originale, ou originelle, la première partie du corps qui nous est mentionnée, qui nous est révélée, c'est les narines. Les narines. Quelle est l'implication spirituelle de ça? Des narines.
Les narines ont été les premières à recevoir. C'est par les narines que sont passés le souffle de vie. Le souffle de vie. C'est pourquoi on ne peut bien respirer que lorsque nos narines sont dégagées. Respirer par la bouche, c'est possible. Dieu a créé un autre canal pour qu'on puisse respirer au cas où nos narines ont des problèmes. Mais la respiration par excellence est celle qui est faite par les narines. On n'a aucun souci à cela. Quand les narines sont bouchées, on sait tout ce que ça fait. Le disconfort qu'on a, et la façon dont on se sent. On n'arrive pas à sentir, prendre l'odeur, recevoir l'odeur des choses. On peut même, n'est-ce pas, voir de la bonne nourriture, une nourriture qu'on aime, on va la manger parce qu'on l'aime vraiment. Mais quand on ne sent plus vraiment l'odeur, ça quelquefois affecte même notre goût. La langue même, ça affecte ça quelquefois. Ça affecte quelquefois même notre goût. Et on ne peut pas manger comme il se doit. Parce que quelque chose s'est passé là, au niveau des narines. Le souffle de vie. Et vous savez, la plupart des choses, ou bien la presque totalité des choses que Dieu a accomplies dans l'Ancien Testament, il les a répétées d'une façon ou d'une autre dans le Nouveau. Quand Jésus ressuscite et qu'il apparaît aux apôtres, aux disciples qui étaient rassemblés ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur eux et dit: recevez l'Esprit. Aucun d'eux n'est tombé. Or là, c'est le Jésus ressuscité. Voici toute la puissance. La puissance, la voici là. Christ ressuscité, il souffle, personne ne tombe. Est-ce que je suis en train de dire que tomber, c'est une mise en scène? Non. On peut expérimenter quelque chose de notable, quelque chose d'autre vraiment. La puissance de Dieu peut entrer comme ça en nous et puis on perd les pieds. C'est très possible. Mais quand c'est une mise en scène aussi, on sait. En tout cas, pour ceux qui ont le discernement des esprits, et ça, lui là, il est en train de plaisanter. C'est comme il y a une vidéo qui certainement, je ne sais pas si, peut-être que certains parmi nous l'ont déjà vu. Un jeune homme qui est en train de donner une révélation à une dame. Et puis il dit le nom de la dame, jusqu'à il dit le petit nom de caresse de la dame, un truc et tout ça. Et puis elle dit: oui, c'est ça, papa. Un jeune serviteur. Et quand elle confirme ce qu'il a dit, ça dit Jean, il a... Ça dit que... il n'y a pas long, il a tué. Et puis, en plus de la tuer, en fait, j'ai comme l'impression qu'il venait de donner la toute dernière des révélations. C'est-à-dire, la dernière révélation qui a fait venir Christ là, il venait de la donner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Allons au ciel, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Allons au ciel. Et puis, ça garde comme maintenant le ciel. Allons au ciel. Il n'y a plus, ça crie. L'implication des narines, spirituelle des narines, ça donne des sentirs. C'est pourquoi l'une des choses que Dieu y voit, c'est qui est bon. Ici, on dit, Dieu connaît bagage qui est lourd. Ou bien je ne connais pas. Je connais bagage qui est lourd. Dieu voit, il sait ce qui est bon, il sait ce qui lui parvient qui est bon, mais la Bible dit qu'il sent, c'est-à-dire que c'est des parfums de bonne odeur qui montent. Donc c'est le côté narine là qui l'intéresse dans ce qu'on lui offre. Il voit, il sait que c'est bon. Il entend, il sait que c'est bon à entendre.
Mais il veut sentir aussi pour voir. Il peut sentir. En anglais, il y a une expression qui est un peu bizarre quand il s'agit des narines. Au lieu de dire tranquillement que I am smelling something, généralement, ils vont dire I'm hearing some scent. C'est-à-dire que c'est comme si les narines avaient des yeux. Des yeux. Au lieu de sentir, les narines voient. Il y a une expression comme ça en anglais qui dit I'm hearing some. Au lieu de dire I'm smelling something, ils vont dire I'm hearing some scent. Comme si les narines avaient des yeux. Alors Dieu souffle dans les narines de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Non. On est toujours dessus. Il faut relire s'il te plaît. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Un souffle de vie qu'il a soufflé. Pas un souffle de condamnation. Pas un souffle de malédiction. Mais le souffle de vie. Pour que l'homme vive. Abreuvoir, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Alors comme je le disais, je ne sais pas si l'homme était couché ou bien il était arrêté avant que Dieu ne souffle dans ses narines. Mais également, je ne sais pas si Dieu a fait simplement descendre ses mains pour faire, et puis il est resté assis sur son trône, ou bien il est descendu lui-même. S'il est descendu lui-même, est-ce qu'il était arrêté et puis il a fait comme ça? C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin même de s'abaisser, il a arrêté là et puis il fait. Ou bien il s'est abaissé, ou bien il s'est même mis à genoux pour créer l'homme. Bon, il est fait aimer, il va avoir une tête un peu ronde, un peu de barbe, il ne va pas avoir moustache. Par contre, celui qui boit l'eau là-bas, lui, il va avoir beaucoup de barbe. Et puis, tout ce qui est à l'intérieur, là, c'est la même chose. C'est le physique qui va changer un tout petit peu. Et puis maintenant, il prend. Est-ce qu'il a attrapé comme ça ou bien il a fait arrêter? Ce qui est sûr, il souffle dans les narines. Et puis l'homme devient un être vivant. Non. Voici où on va parler maintenant de ce que le Seigneur a dit à Philippe. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Non, selon vous, quand Dieu crée, il finit de créer, que l'homme devient un être vivant, après le souffle de vie qui est rentré dans ses narines, et que tout a commencé à fonctionner de façon parfaite. Qu'est-ce qui s'ouvre? Les yeux qui prennent connaissance du monde. Mais de qui vraiment? Qu'est-ce que les yeux voient? Encore? Plus fort? Qu'est-ce que l'homme voit? Encore ensemble. Qui est-ce que l'homme voit? Il voit Dieu devant lui. La première fois que les yeux d'Adam s'ouvrent, c'est Dieu qu'il voit. Or, il se trouve que
chacun de nous, selon la science, depuis que la création du monde a été faite par le Seigneur, bon, même si je ne crois pas, si une partie de la science ne croit pas en Dieu, mais j'ai essayé de totaliser le nombre d'êtres vivants qui a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, qui a été créé jusqu'à aujourd'hui. Et le nombre qu'ils ont donné, c'est 21 milliards d'êtres humains qui sont déjà passés sur la Terre. D'après leurs calculs, comment ils ont fait ça, on ne sait pas. Vous savez qu'ils ont leur manière de faire des choses. Par exemple, quand ils disent que le Soleil, par exemple, il y a 13,5 milliards d'années-lumière de la Terre, l'une des choses qu'ils font, ils disent qu'on fait comme ça. On regarde le doigt avec un œil, et puis on ferme l'un des yeux, et puis on regarde. Donc, le doigt va bouger là. Donc, cette distance-là, c'est elle qu'on calcule, et puis on la multiplie par combien d'années. C'est à partir de là qu'ils savent qu'il y a une telle distance entre la Terre et le Soleil. Et même si tu veux le faire, tu peux essayer de faire ça aussi. Quand je regarde la voiture qui est derrière, et puis je bouge encore la distance là, je multiplie par un certain nombre là, pour savoir que la distance qu'il y a entre moi et la voiture qui est garée là-bas. Et généralement, ça tombe juste. Alors, quand l'homme ouvre les yeux, la première personne qu'il voit, c'est son Créateur. Or, il se trouve que chacun de nous était déjà dans les reins d'Adam. On était tous emmagasinés là-bas. Si on était vraiment 21 milliards comme la science le dit, les 21 milliards étaient déjà dans ses reins, dans son sein, enfin dans ses reins. On était tous dedans. Donc quand Adam ouvre les yeux, c'est nous tous qui ouvrons nos yeux. Quand Adam voit Dieu, c'est nous tous qui voyons Dieu en même temps. Mes yeux le verront cette année. Un souffle de vie couvrira encore cette assemblée. Chaque enfant de Dieu, et nos yeux le verront. L'une des choses que le Saint-Esprit m'a donné de savoir à compter de cette année, sur une décennie, l'une des choses que nous allons réaliser, il y a ce que la Bible appelle le reste. Quelquefois on parle d'un faible reste. Le reste d'Israël, un faible reste d'Israël dans les Écritures. En anglais on dit the remnant. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes restées fidèles au Seigneur. Ils ne sont pas allés avec un autre message. Ils n'ont pas embrassé un autre message. Ils sont restés comme les 7000 desquels Dieu, n'est-ce pas, a parlé en révélant leur position, ou bien leur présence ou leur existence à Élie. Et dit, je me suis réservé 7000. Ces 7000-là, il y a deux choses qu'ils n'ont pas faites. Deux choses. La première chose qu'ils n'ont pas faite, ils n'ont pas embrassé Baal. Et la deuxième chose qu'ils n'ont pas faite, ils n'ont pas fléchi genoux devant lui. Deux choses sur lesquelles on va revenir plus tard, Dieu faisant grâce. Alors ce reste-là, c'est lorsque l'Esprit du Seigneur m'a fait comprendre. C'est que c'est un petit nombre, mais qui va grandir. De jour en jour, Dieu va ajouter à ce reste-là. Il ne sera pas le plus nombreux de toutes les façons, mais va grandir en nombre, en importance, en qualité. Parce qu'ils restent fidèles à l'évangile authentique. Leurs yeux verront l'Éternel également. Et je reste convaincu qu'il y a parmi nous, sinon nous tous ici, nous ferons partie de ce reste-là. Nos yeux verront l'Éternel à nouveau. Et donc quand Adam ouvre les yeux pour la toute première fois, c'est son Créateur qui est devant lui. On l'a tous vu, seulement qu'on ne se souvient plus.
tous on l'a vu. Mais on ne se souvient plus certainement. Et donc par là, il voit son Créateur. Avant de voir le reste de la création, c'est son Créateur qui est devant lui. Que cela soit ton cas également. Tout au long de cette année, avant de voir quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, que ton Créateur soit devant toi. Que ce soit lui que tu cherches à la première heure du jour, à la dernière minute de la nuit. Que ce soit lui que tu cherches, consciemment comme inconsciemment, que ce soit lui que tu cherches à voir et que tes yeux le voient. Que tes yeux le voient. Que tes yeux le voient. Vous savez, comme les Écritures le disent, le voile est déchiré. À la mort du Seigneur sur la croix, le voile était déchiré afin que chacun de nous puisse avoir accès, n'est-ce pas, au lieu très saint. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Aujourd'hui, de plus en plus, nous, serviteurs de Dieu, de façon générale, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour raccommoder le voile qui était déchiré. Afin qu'au lieu de que vous voyez Dieu, c'est nous que vous voyez. Avant que vous voyez Dieu, c'est nous que vous devrez voir d'abord. Vous devez nous consulter d'abord et nous sommes des médiateurs entre Dieu et vous. Blasphème. Ils ont tout fait. Ils sont en train de tout faire. Ils ont appelé tous les tailleurs possibles, tous les couturiers possibles, tous les toclos possibles, tous les raccommodeurs possibles, tous ceux qui peuvent faire quelque chose afin de raccommoder le voile qui était déchiré une fois pour toutes. Mais pour toi, là, ils ne vont pas réussir à raccommoder. Pour toi. Ah, j'ai tapé encore. Pour toi, ils ne seront pas en mesure de raccommoder le voile. Celui qui a déchiré le voile là, il s'assure que personne ne le raccommode, ne la raccommode encore pour toi. Dans le nom de Jésus. Elle sera totalement déchirée et toi tu pourras voir Dieu à tout moment. Tu pourras voir le lieu très saint à tout moment. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis, oh Dieu, que le voile ne soit jamais raccommodé. Et que mes yeux voient le lieu très saint. Tout au long de cette année. Et même au-delà. Mes yeux le verront. Le lieu très saint là. Que même ceux qui ont comploté, le lieu très saint, même ceux qui ont comploté la mort du Seigneur, ceux qui ont prouvé la mort du Seigneur, quand le voile s'est déchiré là, ils ont vu le lieu très saint. Les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui avaient peur d'entrer dans le lieu très saint, quand Christ est mort, ils ont vu. Il a donné l'accès à chacun. Afin que comme le jour de la création de l'homme a vu Dieu, l'homme puisse voir également le symbole de la présence de Dieu, le lieu très saint. Et il a donné l'accès à tout le monde. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait tout pour raccommoder ce voile-là. Mais toi, tu voile qui n'était jamais raccommodé. Toi là, dis moi, Mohamed Fadiga. Ton nom là, tu as honte de ça ou bien? Moi, Mohamed Fadiga. Tu as honte de ton nom? Moi. Je verrai le lieu très saint. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois de cette année. Et même au-delà. Si tu crois en cela, dis Alléluia.
Mes yeux le verront. Alors il souffle un souffle. L'homme devient un être vivant. L'homme devient quoi? Un être vivant. Ou bien une âme vivante. Une âme vivante, c'est une âme, n'est-ce pas, qui ne s'adonne pas aux choses vaines du monde. C'est une âme qui ne pratique pas les choses mortes du monde, les œuvres mortes, qui sont, n'est-ce pas, le péché et tout ce qui va avec. L'amour du siècle présent, l'amour du monde, les œuvres de la chair. Une âme qui veut voir l'éternel. Une âme qui voit l'éternel a deux choses dans le cœur. La plus importante de ces choses-là, c'est l'amour de son Créateur qu'elle veut voir. La deuxième chose importante, c'est la haine des œuvres mortes. La haine des œuvres mortes. La haine des œuvres mortes. Donc la haine du péché. Les critiques, les murmures, le mensonge et tout ce qui va avec. Toute la liste qui va avec. Les moqueries, les rejets, les impuretés. Cette âme qui aime son Seigneur et son Créateur méprisera forcément ces choses-là, détestera forcément ces choses-là. Ces deux choses-là doivent être dans nos cœurs. Aimer le Seigneur plus que tout, détester les œuvres de la chair plus que tout. L'une des choses que le Seigneur veut faire avec cette assemblée, avec les enfants de Dieu ici, et d'autres enfants de Dieu qui ne sont pas forcément ici, c'est la croissance. Vous devrez croître. Vous allez croître. Vous croîtrez. Celui qui voit le Seigneur croît, il grandit, il avance dans différents domaines de sa vie. Et la deuxième chose qui se passe, continue s'il te plaît, frère, le toujours Genèse là. Il voit Dieu, et puis qu'est-ce qui se passe? Suivant, le verset suivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Écoutez bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ok. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. C'est ça. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Et c'est celui qui entoure le pays de Havila, tout à fait, où se trouve l'or. Tout à fait. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, qui est celui qui entoure le pays de Couche. Ok, allons au verset 19 s'il te plaît. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être portât le nom que lui donnerait l'homme. Wow. Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux choses mentionnées par le Seigneur lui-même quand il donnait la réponse à Philippe. C'est à Philippe, hein? Oui. Quand il donnait la réponse à Philippe, il y a deux choses qu'il a mentionnées. Le fait que ce soit lui-même qui soit le Père est en lui, il est dans le Père, et tout ça. Et la deuxième chose qu'il présente, c'est les œuvres. C'est les œuvres. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu finit de créer l'homme avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et même ce qu'on n'a pas pu dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se fait par la suite? C'est comme s'il créait encore d'autres animaux, cette fois-ci pour que l'homme voie.
les premiers êtres qui ont été créés avant la création de l'homme, l'homme n'a rien vu dedans. Où bien il a vu? Il n'a rien vu. On a comme l'impression que Dieu crée encore d'autres animaux pour que l'homme voit comment il fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici après que l'homme l'ait vu? Après que l'homme l'ait vu, avec tout ce qu'il a pu ressentir quand il a vu, tout ce qu'il a pu voir, il a pu entendre, peut-être comment Dieu respire, peut-être à quoi Dieu ressemble, à qui Dieu ressemble. Il a vu ça. Il a expérimenté toutes ces choses-là. Donc après qu'il ait eu ce temps de rencontre incroyable, une rencontre inédite avec son Créateur, qu'est-ce que son Créateur fait? Il nous montre une autre phase. Quelle est cette phase-là? Il crée des animaux encore, il crée des plantes et tout dans un jardin bien particulier. Cette fois-ci du vivant de l'homme. Et puis il prend l'homme, il le met dans ce jardin-là, et puis il fait venir les animaux là vers lui. Afin que l'homme le nomme. Et le nom que l'homme va donner là, c'est ce qui va rester. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a deux façons alors de voir Dieu. La première et la plus importante et la plus grande de comment Dieu va se révéler à nous cette année, c'est qu'on le verra. Et en notre temps, dans notre dispensation, ça peut être, n'est-ce pas, par les visions. Amen. C'est pourquoi faites attention, Dieu peut vous visiter par des visions. Amen, amen. La deuxième façon, ça peut être par des songes. Certains parmi vous auront des songes dans lesquels vous le verrez. L'autre façon également, c'est que ça peut être de façon physique. Il peut venir à vous, se présenter comme Dieu, mais également sans se présenter comme Dieu. Un être humain simple, à l'instar, n'est-ce pas, d'Abraham. Les 3 anges qui sont venus voir Abraham. À l'instar de l'homme, n'est-ce pas, qui a croisé Joseph en lui disant, qu'est-ce que tu cherches? Ou bien qui cherches-tu? La Bible appelle simplement un homme, mais c'était le Seigneur. Quand Jésus dit, vous allez voir un homme qui a porté une cruche, suivez-le, c'était lui encore. Il peut se présenter comme ça simplement. C'est pourquoi l'un des dons les plus importants, ma soeur, l'un des dons les plus importants de notre temps, c'est bien évidemment le don de discernement. Amen, amen. Afin qu'on sache qui est-ce qu'on voit, qui est devant nous. Amen. Le don de discernement. À voir, l'un des dons que nous devons voir, chercher à avoir par le Seigneur, c'est bien évidemment le don de discernement. Ce don-là nous permettra de savoir qui prêche l'évangile, qui ne prêche pas l'évangile. Ce don nous permet de savoir qui doit prier pour nous, qui ne doit pas prier pour nous. Il est tellement important de nos jours. Parce que la séduction est devenue trop grande. Trop grande. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? La deuxième façon de se révéler pour que l'homme le voie, c'est par ses œuvres. Il crée et il montre à l'homme. Il parle, il crée, il fait des choses et il montre à l'homme. Et dans la réponse du Seigneur Jésus à Nathanaël et parlant à Philippe, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est ça? Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, c'est ça? Je ne les dis pas de moi-même. Tout à fait. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ah, les œuvres. Jésus dit quelque part à ceux qui ne croient pas en lui, il dit, si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez du moins à cause de ce que je fais, les œuvres. La deuxième façon par laquelle l'abreuvoir va voir l'Éternel cette année-là, c'est par les œuvres de Dieu. Oh, je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Je prie qu'à chacun de nous, Dieu se fasse voir. Que ce soit par des visions, des songes,
ou bien des rencontres particulières, des expériences particulières, basées sur les Écritures, authentiques. Je prie que ce soit le cas de chacun de nous. Mais quelquefois, Dieu choisit des personnes avec lesquelles il fait ça. Quels sont ses critères de choix? Je ne sais pas. Mais il fait grâce comme ça. Mais la deuxième chose que chacun de nous doit expérimenter, que tu l'aies vu physiquement, bien dans songe, bien en vision, bien quoi, la deuxième des choses que chacun de nous doit expérimenter, c'est ses œuvres. Oh, nous allons voir ses œuvres au long de l'année. Mon frère aimé Apia, chante Dominique, chante Sandra, maman de la sœur Dani, maman Apia, et tous ceux que je n'ai pas cités ici, Trinité. Toi-même tu as dit à Trinité, donc je ne sais pas comment ça se chose. Servant de Dieu, nous allons voir ses œuvres. Amen, amen. L'invitation est faite. Quelle est cette invitation-là? Il s'agit de le voir cette année. On le verra. Que ce soit physiquement, que ce soit par les sens, comme je l'ai dit et tout ça, mais également par ses œuvres. Nos yeux verront ses œuvres. Nos yeux verront ses œuvres. Nos yeux verront... Oh! Nos yeux verront ses œuvres. Papa, nos yeux verront ses œuvres. Nos yeux verront ses œuvres. Par des témoignages époustouflants, incroyables. De sorte qu'on se dira, est-ce qu'il n'est pas en train d'exagérer? Est-ce qu'il n'est pas en train d'exagérer? Des témoignages incroyables, inédits. C'est sur ses œuvres. Et si vous ne croyez pas en ce que je dis, au moins, à cause de ce que je fais, donc les œuvres, croyez. Les œuvres font partie donc des choses que Dieu met en place pour qu'on le voie. La dernière fois, le magicien de Pharaon, quand Moïse a jeté le bois, il est devenu serpent. Eux aussi, ils ont jeté pour eux. C'est devenu serpent. Le serpent de Moïse a avalé ça. Quand ils ont jeté le bois, puis c'est devenu serpent, ils pensaient, genre, voilà ça. Tu penses que quoi? Nous, on n'a pas besoin d'invoquer Dieu. Nous-mêmes, on fait ça comme ça. Quand le bois, le serpent de Pharaon a bouffé leur serpent, c'est devenu Dabali pour le serpent de Moïse. Un repas, c'était combien de serpents qu'ils avaient jetés là? 3. Pays déjeuner, et puis dîner du serpent de Moïse qui était là en même temps. Avant que cela n'arrive, il se disait, tu penses quoi? Tu viens du désert que Dieu t'a envoyé. Nous-mêmes, c'est ici que Dieu dort. Ce que tu as fait, on peut faire. Et puis, ce n'est pas un parmi nous qui le fait. Nous tous, on peut le faire. C'est parce qu'il y a 3 seulement ici. Allez, jetez-vous, vous voir. Et jette. Je me rends compte, c'est-à-dire, j'imagine à cet instant-là, leur joie. Leur démarchage là. Ils ont impressionné le public. Pharaon va augmenter leur salaire tout à l'heure. Pharaon va croire en leur prophétie. Ma soeur, on est ensemble, hein? C'est pas WhatsApp, hein? Ok. Pharaon va croire en leur prophétie tout à l'heure. Ils ont gagné, n'est-ce pas, en crédit. Jusqu'à ce que le serpent de Moïse fasse de leur serpent un pays déjeuner. Cré, non? Un déjeuner et puis un dîner. Les 3 repas de la journée sont servis en même temps. C'est là que le deuxième défi, Moïse change l'eau en sang.
Il dit, oh, c'est à cause de ça là. Au lieu de chercher à nettoyer le sang, eux-mêmes ils augmentent le sang encore pour fatiguer le peuple. Mais changer, ça veut dire éliminer le sang qu'il a versé dans l'eau là. C'est pas ça. Purifier l'eau. Ça c'est l'antidote. Vous avez créé une sorte d'antidote. Votre Dieu peut créer l'antidote. Mais il est tellement imitateur. Ça dit, non, il n'est pas imitateur. Il est, comment on dit, il est copiste. Il fait du copier-coller. Il fait du plagiat. Il s'en va aussi augmenter le sang. Un sang sale. Un sang sale. Mais si vous êtes aussi puissant que ça, nettoyez ce qu'il a mis là. Pour que le peuple dise, oh, ceux-là, ils voulaient nous empêcher de boire l'eau. Mais nos magiciens sont venus, ils ont nettoyé ça au calme. Non, il n'y a pas l'homme pour les magiciens de Pharaon. Ils ont augmenté le sang. Mais comme je l'ai dit, c'est tellement un sang sale. Jusqu'à ce que, à la troisième manifestation du Seigneur, ils se rendent compte que ça c'est le doigt de Dieu. Ça là, on ne peut plus rien. C'est le doigt de Dieu qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas vu Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Les œuvres de Dieu. Et ils ont conclu que ça là, c'est le doigt de Dieu. Amen. En d'autres mots, c'est les œuvres de Dieu. Malgré ça, eux, ils n'ont pas cru. Mais nous allons croire. Nous verrons les œuvres de Dieu et nous croirons. Nous verrons les œuvres de Dieu et nous croirons. Dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec lui, dans nos affaires, dans nos foyers, dans nos études, dans nos ministères, etc., etc. Nous verrons le doigt de Dieu et nous croirons davantage. Si tu crois en cela, dis amen bien. Le doigt de Dieu dans le quartier. En se rendant de prier ici, les gens vont recevoir la guérison. Un jour, ils viendront rendre témoignage ici. En se rendant de prier ici, simplement, les gens recevront la paix dans leur maison. Un jour, ils viendront rendre témoignage ici. En se rendant de prier simplement, et l'intervention de Dieu sera telle que des gens qui étaient suicidaires seront visités encore par l'Esprit de Dieu. Et la vie de Dieu va couler en eux. On sera ici, on entendra parler des œuvres du Dieu de toute éternité. Pourquoi? Le défi est lancé, l'appel est donné, l'invitation est donnée. Il s'agira de quoi? De voir. Nos yeux le verront. S'il a permis que les yeux des autres le voient, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas nos yeux qui ne le verront pas. Tu es enfant de l'Alliance, tu es enfant de la Nouvelle Alliance, tu fais partie des rachetés de Christ, tes yeux le verront. Amen. Alors ces deux choses-là, soit Dieu se révèle à toi par vision, par songe, physiquement et tout ça, la deuxième chose par laquelle tes yeux le verront, c'est ses œuvres. Pour que tu fasses comme lui. Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Que cette parole des Écritures-là s'attache à chacun de nous ici. Je l'ai dit tout à l'heure quand on était en train de faire la déclaration. Les miracles ont une seule obligation. C'est de nous suivre. C'est de nous accompagner. Ce n'est pas à nous de les accompagner. C'est de nous accompagner. Un jour, j'étais en Éthiopie. J'étais allé en mission en Éthiopie. Et puis, j'ai vu, dans l'hôtel dans lequel j'étais, je crois, le seul francophone. Et j'ai sympathisé avec le personnel de l'hôtel. Vraiment, c'était intéressant. Et puis, un frère francophone est venu. Donc, ils m'ont dit, il y a un francophone qui est venu aussi, hein, et il va descendre tout à l'heure, donc vous allez vous voir. Comme vous êtes des francophones, vous allez chose. Et donc, on vient, enfin je viens, je le vois, on se salue, je me rends compte qu'il vient d'ici également. Et puis, pendant nos causeries, il me fait savoir que
il était mandaté pour venir préparer des choses importantes pour son entreprise. Ses patrons devraient venir. Donc, il y avait des choses à faire, c'est-à-dire préparer la venue de ses patrons. Il venait pour une grande entreprise, pour des choses, des affaires importantes. Donc, son entreprise, les patrons de l'entreprise l'ont envoyé pour, n'est-ce pas, préparer le chemin en ce qui concerne peut-être les endroits qu'ils doivent visiter, les véhicules qu'ils doivent avoir et tout ça, pour pouvoir faciliter leur présence et leur séjour à Addis Abeba. Donc ils lui ont donné les mesures d'accompagnement. Il n'est pas venu avec son propre argent, il est venu avec l'argent de l'entreprise, l'argent pour préparer la visite de ses patrons. Et c'était énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant que ce patron n'arrive, tout est déjà mis en place. De sorte que quand ils atterrissent à l'aéroport d'Addis Abeba, les mesures d'accompagnement sont déjà là. Ils n'ont rien à faire. Tout est déjà coordonné jusqu'à leur retour. Les miracles sont chargés de nous accompagner. C'est leur responsabilité. Dis à ton ami, c'est la responsabilité du miracle que de nous accompagner. C'est la responsabilité du miracle. Ce n'est pas nous qui avons choisi ça, maman. C'est l'auteur des miracles qui a donné l'ordre du miracle. Vous là, chaque fois que ceux-là s'en vont quelque part, accompagnez-les. Oui, yes, ça. On le fera. Miracle n'a qu'à tenter de refuser, il va voir. Il va lire l'heure au calme. Le maître a donné l'ordre que tu nous accompagnes, et puis on ne te voit pas. On allait faire le rapport, tu vas rendre témoignage là. Miracle, tu vas rendre témoignage. Qui t'a dit de ne pas nous accompagner? Il y a un autre groupe également qui est chargé de nous accompagner. En anglais, on dit « Goodness and mercy shall follow me ». Le bonheur et la grâce feront quoi? M'accompagneront. Et là, la raison pour laquelle ils existent là, c'est de faire quoi? Ils n'ont pas bien compris, vous n'avez pas bien dit. C'est de faire quoi? Et leur rôle, c'est de faire quoi? Quand vous donnez des ordres aux enfants, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Quand Dieu donne l'ordre donc à la grâce et au bonheur, ils doivent obéir ou bien ils doivent obéir? Ne courez pas derrière eux. Sinon vous changez l'ordre des choses. Ils vont dire, ah maître, on veut les accompagner, mais on ne sait pas pourquoi c'est eux qui nous accompagnent tout le temps. C'est un peu compliqué là. On est prêt à t'obéir, tu sais. C'est pour ça que tu nous as créés. Mais on ne sait pas pourquoi des enfants aujourd'hui là. C'est eux qui veulent nous accompagner tout le temps. Nous, on doit soit les précéder bien, soit les dévancer ou bien être derrière eux ou bien à côté d'eux pour dire allons-y. Chaque fois, c'est eux qui disent que non, allez, moi, je vais vous suivre. Mais à l'abreuvoir cette année-là, Trinité, Louise, cette année-là, ça va changer dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Pourquoi? L'invitation est donnée. Nos yeux le verront. Soit physiquement, en songe, en vision, ou bien par ses œuvres. Nos yeux le verront. Et c'est les deux choses que le Seigneur mentionne. Mais c'est moi-même qui suis là.
Et la deuxième chose, c'est les œuvres que je suis en train de faire. Tu ne sais pas que c'est mon Père qui les accomplit? Ah, les œuvres que tu fais qui ont étonné là, c'est le Père qui... Oui, c'est le Père qui fait ça. Je ne fais rien sans voir mon Père en train de le faire. Oui. Tout ce que vous voyez, et puis vous êtes émerveillés. En fait, je vois le Père faire, et puis je fais ce qu'il fait. C'est pourquoi si tu ne le vois pas, tu restes comme un simple être humain. Tu ne le vois pas en train de faire. Même quand il est en train de faire, il dit, hey, regarde ce que tu es en train de faire. TikTok t'a trop pris quoi. Facebook t'a trop engagé. WhatsApp, tu es trop dedans. Oh, Mohamed, toi aussi tu es dedans. Regarde ce que je suis en train de faire. Mohamed. Bon, il a changé son nom. Peut-être que Mohamed l'a comme son chose. Fadiga. Regarde ce que c'est. Oh, Fadiga. Il a trop pris par les réseaux sociaux là. Tu es dedans, hein? C'est pas qu'il n'y a pas de ton nom, sinon tu sais que tu es dedans. Ou bien tu n'es pas dedans. Même à l'église, encore dessus. Ah, quand tu seras dans le feu de l'enfer, tu vas regretter ça. Tu vas regretter. L'un des problèmes, l'une des choses que ceux qui ne sont pas sauvés et qui sont morts, l'une des choses qu'ils vont le plus regretter, c'est les opportunités qu'ils avaient. Eh Dieu, pourquoi? C'est pourquoi la Bible parle de lieu de regret. Les opportunités qu'ils ont laissées. Pas une, pas deux, pas trois, pas cinq, pas 10, pas 20. Maintes opportunités. Si personne de nous physiquement ne peut supporter le feu à un certain niveau, qui sera éteint ou bien qui sera chose, ce n'est pas l'âme qui va supporter le feu de l'enfer. Et c'est ces petites choses-là qui peuvent te pousser en enfer. Jésus dit, coupe. C'est mieux que tu rentres manchot. Ou bien boiteux, au ciel, que d'être au complet, et puis tu vas dans la géhenne. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible, servant de Dieu, je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible qui a autant parlé de l'enfer que Jésus. Quand on veut parler de l'enfer, on dit, oh, parlez-nous de l'amour de Dieu, là, toujours l'enfer. En fait, personne n'a jamais autant parlé de l'enfer que celui qui est venu nous sauver. Amen. Si je suis son imitateur, mais il faut que j'en parle également. Il pouvait, du premier jour de son ministère jusqu'à la fin, il allait parler de vous savez, Dieu vous aime. En fait, ne faites pas ça. Hein? Et tu aimes tout ça. Pardon, il faut arrêter. Dieu t'aime. Hein? Mohamed, toi aussi. Oh. Bon, c'est quand je vais te pardonner. Mais il ne faut plus faire ça encore. Hein? Tu as compris, non? Attends. Le Dieu d'amour est un Dieu sévère. Il est sévère. Nous-mêmes qui on met nos enfants jusqu'à... On leur crie dessus. On les chicote. On fait certaines choses pour qu'ils soient de bons enfants, des citoyens modèles, etc., etc. Si nous, méchants, mauvais que nous sommes, savons orienter nos enfants de la sorte, et Dieu alors, pardon, il ne faut pas faire demain, tu vas regretter pour l'éternité. C'est pourquoi je l'ai dit l'année dernière, quelque part l'année dernière, avant que je ne voyage, j'ai dit qu'il fallait qu'on trouve des Bibles physiques. Arrêtez de venir avec votre téléphone ici pour suivre. Venez avec vos Bibles. Venez avec vos Bibles. Ici, là, ce n'est pas une multitude qui nous intéresse. Hein. C'est ceux qui vont aller au ciel là qui nous intéressent. Oui. Ce n'est pas une multitude.
C'est ce qui va aller au ciel qui nous intéresse. C'est la mission qui a été donnée à son serviteur Apia. C'est le ciel. Venez avec vos Bibles physiques. Bible, ça coûte combien aujourd'hui? Vous venez avec vos téléphones en train de profiter en même temps pour naviguer. Vous allez regretter ça un jour. Vous allez regretter. Il y a des années, je faisais partie de ceux qui étaient les premiers à dire, avant que d'autres personnes ne le disent, et puis ça devienne un peu partout. Je faisais partie des premiers à dire que ce que la Bible nous dit, c'est le livre. Que c'est le livre de la loi. Pas le téléphone de la loi. Avant que d'autres personnes ne le disent et que ça devienne viral. Comme nous, on n'aime pas trop les choses, publier certaines choses sur les choses, mais on faisait partie des tout premiers à le dire. Avant qu'on ne voit des années plus tard d'autres le dire et que ça devienne viral. Parce que le téléphone, c'est vrai que la Bible est dedans, mais facilement tu vas brancher. Attends de voir ce qu'elle lui a dit sur telle chose. Ça vient en notification. Et puis des titres accrocheurs. Pour séduire. Mais cette année, nous, à l'Abreuvoir, nos yeux feront quoi? Comme on l'a vu quand on était dans les seins ou dans le règne d'Adam. Nous verrons également ses œuvres. Les œuvres qu'il a appelées pour nous accompagner. Changeons de position. Un coup. La dernière fois, Moïse était quelque part quand, n'est-ce pas, le buisson ardent est apparu. Dieu est apparu dans le buisson ardent. Et la Bible dit Moïse s'est détourné pour voir. Champion, détourne-toi un peu pour que tu puisses voir l'Éternel et ses œuvres. Moïse a vu d'abord l'Éternel dans le buisson ardent avant de voir ses œuvres manifestées. Quand Dieu lui a dit, écoute, enlève tes chaussures et puis mets ta main sur ta poitrine ou bien dans ton truc. Quand elle a mis, c'est devenu bizarre. Quand elle a remis encore, c'est devenu propre. Jette ton bois, quand elle a jeté le bois, c'est devenu serpent. Il a eu peur, il dit, prends par la queue. Et puis il a pris. Aujourd'hui, les serpentologues nous montrent une façon, n'est-ce pas, de saisir le serpent. C'est par la tête. Ils le maîtrisent là-bas. Ou bien c'est pas ça? On a vu tellement de documentaires, on en voit et tout ça là. C'est pas, ils ont leur pince façon là. Ils essaient de maîtriser ça par la tête. Mais pour le Seigneur, là, il dit attrape sa queue. Il ne peut pas te piquer. Alléluia. Oh, toucher la queue du serpent, c'est le mettre dans toute sa colère. Ou bien c'est pas ça? Il va se retourner, mais il est rapide. C'est en même temps de là à là. Est-ce que ça vaut une seconde? C'est des tierces. De là à là, au moment où tu n'as même pas vu, même il a déjà frappé. Si tu le saisis par la queue. C'est pourquoi les scientifiques disent, il faut saisir sa tête. Là, tu le contrôles totalement. Mais le Seigneur dit à Moïse, prends-le par la queue. Parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Sur quel côté on doit marcher? Le Seigneur ne précise pas. Il dit on n'a qu'à faire quoi? Sur quel côté? Il dit on n'a qu'à marcher seulement. Rien ne pourra sortir de lui pour nous faire du mal. Rien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ça, sur les serpents et les scorpions. Et je vais m'arrêter ici en disant ceci. Pourquoi les serpents et les scorpions? Parce que les serpents, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par la tête qu'ils frappent. Donc l'attaque frontale. Et les scorpions, c'est par la queue qu'ils attaquent. Donc l'attaque qui vient de l'arrière. Que ce soit l'attaque frontale ou l'attaque qui vient de l'arrière que tu ne peux pas savoir, rien ne pourra t'atteindre. Tes yeux sont trop fixés sur celui que tu dois voir. Donc rien ne peut t'affecter. Rien.
Et c'est ce que nous allons continuer d'expérimenter tout au long de cette année et même au-delà. Et même au-delà.